Dans cet élevage au cœur du massif forestier, 70 000 canards grandissent paisiblement. Ici, les mesures d'hygiène et de précaution sanitaire font partie du quotidien. Aucune entrée sans protection et des sas dans tous les bâtiments. C'est des barrières sanitaires que l'on applique tous les jours et toute l'année. Voilà, ça fait partie de notre cahier des charges. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour nous, bien au contraire. La décision de vide sanitaire prise par les autorités est une première car elle concerne tous les élevages du sud-ouest. Objectif, continuer à travailler et vendre les bêtes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Ensuite, les équipements sont nettoyés. Ce bâtiment a été lavé, désinfecté comme il se doit, comme nous le faisons systématiquement, sauf que là aujourd'hui nous n'avons plus le droit de remettre en place des animaux. Sur cette exploitation, le vide sanitaire sera effectif dans 2 mois et demi. La problématique à mettre en place, c'est d'arriver à caler tout le monde, toutes les exploitations, pour qu'à un moment donné, plus aucun animal ne soit présent sur les exploitations dans la région concernée. Ce producteur landais s'estime chanceux de ne pas avoir été directement touché par la grippe aviaire, mais les mesures décrétées vont peser sur son exploitation. Le temps du vide sanitaire proprement dit et le temps de redémarrer la production va faire qu'on va partir avec les données qui sont les nôtres aujourd'hui entre 4 et 6 mois de vide sanitaire, donc une perte financière de l'ordre de 40 à 50% de notre chiffre d'affaires. Les éleveurs du Sud-Ouest pourraient perdre plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cette crise sanitaire. Pour le moment, ils souhaitent surtout expliquer et rassurer les consommateurs. Toutes les bêtes vendues sont saines et parfaitement consommables.